important débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le débrief de Bayern Fortuna Düsseldorf. Voilà les amis, donc ça c'est une victoire 5-0 des Bavarois qui ont vraiment maîtrisé leur sujet dans ce match. Donc on va évidemment revenir sur cette démonstration. Donc voilà les amis, donc avant de débuter la vidéo, donc n'hésitez pas vraiment à, à liker cette vidéo. Objectif les 15 likes, donc vraiment likez en masse cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Je compte sur vous les refs. Donc voilà les amis, donc on va donc revenir sur cette large victoire. Aussi les amis, tant que j'y pense, allez tous m'ajouter sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et sur mon TikTok. Ça ferait vraiment plaisir, ils sont tous dans la description. Donc voilà les amis, donc on va un peu parler de ce match. Donc voilà, déroulement du match. Donc une équipe du Bayern, leader, qui grâce à cette victoire prend 10 points d'avance provisoirement sur Dortmund, avant Dortmund qui jouera demain contre le dernier du championnat, Paderborn à 18 h. Mais voilà, 10 points d'avance provisoirement en attendant que demain Dortmund joue contre Paderborn. En cas de victoire, Dortmund reviendrait à 7 points, mais voilà, le Bayern se rapproche encore un peu plus du titre. Et voilà donc dans un match, une première mi-temps qui a été largement dominé en termes de possession par le Bayern, plus de 75% de possession. Les Bavarois qui n'ont fait que tenir le ballon, et l'équipe de Düsseldorf qui n'a fait que défendre très 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 bas. Et le Bayern du coup ne se créait pas tant d'occasions que ça, mais dès qu'il y avait une petite occasion, dès qu'il y avait un petit espace, bah ça finissait au fond à 3 reprises. Donc 15e minute de jeu. Pavard, donc le but de contre son camp de Jürgensen, mais c'est Pavard qui à l'origine de. Enfin, qui. Le but aurait dû être accordé à Pavard, mais finalement il a été accordé contre son camp à Jürgensen, mais c'est Pavard vraiment qui a poussé Jürgensen à marquer contre son camp. Ensuite, c'est Pavard qui va donc marquer à la 29e sur corner, comme il avait fait contre Berlin lors de la reprise de la Bundesliga, lors du premier match depuis la reprise du confinement, enfin du déconfinement. Ensuite, fin de première période, Lewandowski suite à un magnifique mouvement avec Müller pour le troisième but. Et en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, deux buts coup sur coup. Lewandowski suite à un bon centre de Gnabry reprise en Madjer. Et Davis qui va marquer le cinquième but du pied droit. Il avait marqué le même type de but contre Francfort il y a une semaine, Davis. Donc voilà, donc un Bayern encore une fois qui nous a régalé en termes de jeu, en termes d'envie. Euh, voilà, dans le jeu, vraiment, ça régale. Une équipe du Bayern qui vraiment fait comme le Barça. On s'en souvient en 2011, lorsqu'ils avaient remporté la Ligue des Champions. Une équipe incroyable, classée sur la possession de balle et sur les mouvements. Voilà, toujours du mouvement. Dès qu'on approche des 30 derniers mètres, il y a toujours des solutions, des mouvements, des 1-2, des décalages sur les côtés, des centres. Et ça asphyxie l'adversaire. Düsseldorf qui a quand même des fois un petit peu attaqué, mais c'était vraiment difficile. En deuxième mi-temps, Düsseldorf qui a, qui a un peu mieux joué, qui attaquait un peu plus. Et le Bayern qui était plus en gestion, même s'il se créait quand même des occasions. Mais voilà, c'était vraiment un régal. Dans le jeu, en tout cas, voilà, beaucoup de possession. Et il n'y a eu que 5-0 parce que en face, l'équipe de Düsseldorf était vraiment très très basse, et empêcher énormément le Bayern de se procurer des occasions. Voilà, il y avait très très peu d'espace, mais l'équipe de Bayern, qui même avec très peu d'espace s'en sort, donc voilà, pour vous dire à quel point cette équipe est incroyable. Donc voilà, et donc Düsseldorf qui est donc 16e et qui est donc barragiste actuellement. Mais on sent que. Mais il faut faire attention pour Düsseldorf car le Werder Bremen qui s'est imposé pendant l'après-midi. Werder Bremen qui reste sur les 3 derniers matchs sur 2 victoires et un match nul. Donc voilà, ils sont beaucoup mieux. Donc attention parce que Werder Bremen met la pression sur Düsseldorf. Donc voilà, ça risque d'être très très chaud pour le maintien dans ce championnat allemand. Donc voilà les amis. Donc les joueurs, donc Lewandowski aura mis son doublé, donc ses 28e et 29e but de la saison, mais aurait été vraiment très très important dans le jeu. Il a beaucoup participé, il a beaucoup décroché pour bah, permettre de trouver des solutions. Voilà, il a beaucoup participé, ça c'est vraiment incroyable. Qu'à 31 ans, il soit en pleine forme comme ça. Et aussi, on a vraiment vu
voilà une équipe du Bayern qui a eu beaucoup de possession, qui vraiment, voilà, on sentait vraiment qu'ils étaient actifs, tous les joueurs, et, et ça fait vraiment très très mal. Et Düsseldorf ne pouvait tout simplement rien faire. Vraiment rien à dire sur la prestation du Bayern, qui ensuite, même à 5-0, continuait d'attaquer, continuait de mettre le danger. J'ai vu une entrée de Audrey Ozzola, l'international espagnol, qui était vraiment très très intéressante. Voilà, donc vraiment rien à dire. Le Bayern qui continue, qui enchaîne, et qui se dirige vers un 8e titre d'affilée et un 30e dans son histoire en Bundesliga. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas donc à le liker comme je vous l'ai dit, objectif 15 likes sur ce débrief. En tout cas, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Les amis, portez-vous bien. C'était le foot en débrief. Donc demain, il y aura plusieurs matchs. Donc il y aura donc Mönchengladbach qui affrontera, il me semble, je ne sais plus trop. Attendez, je vais voir. Ah oui, ils affronteront le promu Union Berlin. Et à 18 h il y aura le match entre donc euh, Dortmund, Paderborn et Dortmund. Je vous rappelle que match aller, Paderborn avait fait 3-3 à Dortmund et qu'ils avaient mené 3-0. Ensuite, ils s'étaient fait rejoindre à 3-3. Mais voilà, Paderborn avait posé beaucoup de problèmes à l'aller contre Dortmund. Donc, faut vraiment méfier de cette équipe qui est certes dernière, mais qui en général réussit contre les grosses écuries de ce championnat. Et donc voilà. Ensuite, donc, lundi, pour le match de clôture de cette 29e journée, il y aura le match entre Leipzig et Cologne. Et donc Leipzig qui va tenter de remettre la pression sur le Borussia Dortmund. Voilà les amis, donc c'est la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, likez, abonnez-vous si c'est pas fait. Et les amis, allez me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà les amis. En tout cas, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était le foot en débrief. Portez-vous bien les amis. Bye.